Dans cet épisode spécial, Bonjour la famille Gaston! Ty se transforme en assistant du Père Noël. C'était la semaine avant Noël. Quant à savoir si celui qui a écrit la lettre a été sage, la question ne se pose même pas. Voir le bonheur sur leur visage, ça n'a pas de prix. On peut l'aider à partir sur de nouvelles bases et à finir ses études. Maria Carré! Les rêves peuvent se réaliser. Je l'ai vu de mes propres yeux. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Je suis Ty Pennington, salut à tous. Où que l'on soit, il y a quelque chose de magique quand on approche de Noël. C'est quoi cette tenue? On est en Floride. Oui, mais c'est Noël! C'est pas faux. Bien vu! C'est Noël. Et la rénovation commence maintenant! C'est parti. De la fausse neige. On y va! Allez, chauffeur! Michael, Tracy et Johnny, joyeux Noël à tous! Ce Noël va être juste énorme, carrément énorme même. On est en route vers Baker, en Floride, juste à côté de Pensacola, pour rencontrer la famille Gaston. Regardez la vidéo et vous allez comprendre. D'accord. Salut les maçons, on est la famille Gaston de Baker en Floride. Je suis Finis, l'oncle. Je suis Jazz, j'ai 18 ans. Taishan, j'ai 15 ans. Moi, c'est Tyvon, 8 ans. Et lui, c'est Laron Junior, 3 mois. Bienvenue chez nous. J'ai grandi à Baker. Je suis sorti du lycée avec de très bonnes notes. J'étais excellent élève. Finis a été le premier garçon à intégrer l'équipe de cheerleaders de l'école. J'étais très doué pour le cheerleading. C'est pas pour me vanter, mais j'étais le meilleur. Grâce à ça, je pouvais aller à la fac sans rien payer. Mon objectif était de devenir travailleur social, à cause des problèmes que mes neveux et nièces ont dû surmonter. En 92, mes sœurs ont été prises dans un carambolage. La plus grande est morte. La plus jeune a dû être opérée de nombreuses fois. Elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. C'est ma mère qui a décidé d'agir. Elle a accueilli ses 3 petits-enfants, Jazz, Tyshon et Tyvon. Je venais d'entrer à la fac quand malheureusement ma mère est morte à son tour. Je savais que la famille comptait plus que tout pour elle. Alors très vite, je me suis dit que c'était à moi de reprendre le flambeau et de m'occuper de mes neveux et de ma nièce. Voici mon fils, Laron Junior. Son père est dans l'armée. Si Finis n'avait pas arrêté ses études pour s'occuper de nous, je ne sais pas où nous serions, mes frères et moi. Je travaille à la cafétéria de mon ancienne école. Je suis à la fois cuisinier et serveur. Je m'assure que tous les élèves mangent à leur faim chaque jour. Je t'adore, Finis! Finis travaille ici pour toucher un salaire. Mais il reste passionné de gymnastique et de cheerleading. C'est sa raison de vivre, et je sais qu'il rêve d'en faire son métier. Je suis entraîneur bénévole. C'est ma vie, ce qui me donne mon énergie. Mon rêve serait d'avoir une grande salle rien qu'à moi. Finis nous apporte énormément de choses. Il est comme un père. Il donne sans compter et sans rien demander en retour. Si j'avais de l'argent, je ferais tout ce que je pourrais pour l'aider. Mais je peux pas. Je n'ai jamais vu personne se sacrifier autant pour les gens qu'il aime. Mais quand vous voyez où il vit, ça vous fait un choc. Cette maison a besoin d'être rénovée. Il y a des trous. J'ai fait tomber plein de jouets dans la cloison. Je suis devenu un vrai MacGyver. Je me sers de ruban adhésif et de cale pour que la maison tienne la route. J'essaie d'en rire, mais c'est pas facile quand on a froid toutes les nuits. C'est dur de rire quand il n'y a plus d'électricité dans toute une partie de la maison. J'ai branché des rallonges, je chauffe la maison avec la cuisinière. Ma hantise, c'est qu'il y a un départ de feu une nuit. Il arrive que je n'ai pas assez d'argent pour payer le loyer, qu'on ne mange pas à notre faim. J'aimerais que la vie nous sourie à nouveau, à moi et à mes protégés. Si vous avez ce message, je vous en prie, venez nous aider. Incroyable cette histoire. Il a tout sacrifié, ses études, ses ambitions. Voilà le topo. Finis et ses cousins sont à l'école.
Ça va être l'heure du déjeuner. Alors si on faisait un petit détour par la cantine? Excellente idée. On est avec toi. Allez, venez là, vous êtes avec moi? C'est parti! Nous y voilà. C'est le lycée de Tu Finis. sais où on doit aller, Ty? Cette surprise était inhabituelle. Finis travaille à la cantine du lycée que ses deux neveux, Tyvon et Tyshun, fréquentent en tant qu'élèves. C'est Ty! Bonjour. Salut! Dites, où est la cafétéria? Tout au bout. Bien évidemment, il ne s'attend pas à ce qu'on arrive. Il va être en plein service. Mais quelque chose me dit qu'il n'oubliera pas cette journée. Il est là-bas, devant le comptoir. Allez, on y va. Allez, allez! Action! Bonjour, la famille Gaston! Finis, Tyvon, Tyshun! Salut à tous! Comment ça va? Eh ben, j'ai eu la trouille. C'est vrai? Ouais. Quelle surprise. Ah, la vache. J'ai entendu les enfants se mettre à hurler. Je me suis retourné et j'ai vu Ty. Je me suis dit, c'est pas vrai. C'était incroyable. C'était de la joie, du soulagement, de l'amour, de l'espoir. Ça allait être le meilleur Noël de ma vie. Il commence à faire froid, notre maison n'est pas isolée, mais on tient le coup. On essaie de rester d'humeur joyeuse. On maintient le cap. Tu fais ça pour ta mère, si j'ai bien compris. Tu t'occupes de tes neveux et nièces? Ouais, quand elle est morte, j'ai arrêté les études et je me suis occupé d'eux. Je savais qu'il le fallait. Tout le monde n'aurait pas fait comme toi. Je sais, mais il n'avait personne d'autre, mis à part les services sociaux. Le principal, c'est qu'on soit ensemble. On va te donner un coup de pouce. Merci. Juste une chose, eux, ce sont tes neveux? Ouais, c'est ça. Ta nièce, Jas, est à la maison avec le bébé? Ouais, Tu veux bien l'appeler? bien sûr. Allô? Allô? Oncle Finis? Salut, devine. Quoi? Ils sont là! Oh mon Dieu! Salut, Jas, tu m'entends? Elle crie! Écoute, Jas, est-ce que tu peux nous rejoindre à l'école? J'adore Noël. C'est la plus belle période de l'année. La voilà! C'est pas vrai! Noël est synonyme de famille et de générosité. Et il se trouve que ces deux mots sont ceux qui comptent le plus aux yeux de Finis. Voilà mes filles. Tu les entraînes, c'est ça? Je suis le coach de la plupart d'entre elles. De toutes, à vrai dire. C'était impressionnant de voir les cheerleaders de Finis s'entraîner. Ce qui est formidable, c'est qu'il est devenu coach au lycée qu'il fréquentait comme élève. Mais il était encore loin de se douter à quel point ce Noël allait être exceptionnel pour lui et pour sa famille. J'aimerais jeter un œil à cette fameuse maison. Mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Noël approche à grands pas, comme tu le sais. Alors, on s'est dit qu'on pourrait demander un petit coup de main à l'une des assistantes préférées du Père Noël. D'accord? Hé, chauffeur, viens par ici! Famille Gaston, je vous présente... Maria Carré! Rencontrer Maria Carré, c'était dingue. C'était mon rêve. Je l'adore depuis des années. J'ai tous ses albums et je la tenais là, dans mes bras, pour de vrai. Jamais je me serais attendu à ça. J'ai vu ton histoire et j'ai eu envie de venir. J'avais envie de partager cette magie de Noël avec vous tous et de vous dire à quel point vous êtes formidables. Merci. En tout cas, j'ai déjà l'impression de faire partie de la famille. C'est le cas. Allons voir l'endroit où vous habitez, ça vous dit? On y va. Je me reconnais totalement en Finis, sur bien des points. Je partage son optimisme. J'adore ce sentiment de positivité qui irradie de lui. J'ai vécu une enfance heureuse. Avec ma mère, c'était un peu Noël tous les jours. Et pourtant, nous n'avions pas d'argent. Maintenant que je connais bien le Père Noël, je sais qu'il va vous gâter. Finis a pris en charge sa famille, alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Il a fait don de soi. C'est quelque chose de remarquable, surtout en cette période de l'année. J'ai le trac.
Waouh! Vu de l'extérieur, on dirait que ça s'écroule. Ça tient plus beaucoup. Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est une location? Je loue. Donc tu n'as pas de maison à toi? Non, pas du tout. Nous avons un défi de plus à relever. Fainis n'est pas propriétaire. Il n'a ni maison, ni terrain sur lequel on pourrait la construire. C'est une location, donc on ne peut pas raser cet endroit. Bienvenue chez nous. De ce côté, il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'il y a des rallonges. La vache. C'est ta mère sur cette photo? Ouais, quand elle avait 15 ans. Magnifique. Voilà le genre d'objet sentimental qui donne l'impression d'être chez soi. Ouais, c'est ce qui nous suit partout, quoi qu'il arrive. Montre-moi ta chambre. Je suis fan de l'équipe des Gators de l'Université de Floride. J'ai toute la panoplie du supporter. On peut le dire, en effet. J'ai même les chaussures avec le logo de l'équipe. T'aimes bien l'orange et le bleu. J'adore. C'est les couleurs de l'équipe. Alors voilà, C'est vraiment dans un drôle d'état. on n'a pas de robinet. On se sert d'une clé. D'accord. Pas facile à attraper, surtout si c'est mouillé. Ça, c'est cassé. On peut pas se laver les dents ici. On va dans la cuisine. Ça ne fonctionne pas? Non. Il y a du boulot. Ouais. C'est ma chambre. Tu suspends tes vêtements au-dessus de ton lit? Oui, la moitié de mes jouets sont cassés. C'est pas vrai. Dis donc, t'aimes les motos? Ouais, j'adore. Enfile ça. Je suis prêt. À quelle vitesse tu vas? 260. 260, c'est pas un peu trop vite? La police pourrait nous arrêter. C'est le grand-père. Oh, quelle jolie photo. Tu as vu? Ce que j'adore faire depuis des années, c'est regrouper des photos, quelle que soit leur taille, et les assembler pour faire une sorte d'arbre généalogique. Dans des tons sépia. Exactement. On est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est ma chambre. Mais Jazz y met toutes ses affaires, alors je dors avec Tyvon. Waouh. C'est un mégaphone? C'est mon porte-voix. C'est l'ancêtre du mien. Génial. Il est plus tout jeune. Bonjour! Super. Ici, c'est ta chambre? Elle est toute petite. Je n'ai pas beaucoup de place pour ranger mes affaires. Avant, j'accrochais mes vêtements là-haut. Ah oui, je vois une tringle. J'adore m'habiller et me faire belle. Je suis très coquette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon oncle qui me l'a écrit. C'est un poème. C'est vrai? Tu es ma nièce, ma force et mon amie. J'ai vu tout l'amour que tu donnes à ta fratrie. Et je sais qu'une bonne mère, tu seras toute ta vie. Ces quelques lignes représentent énormément. Il est phénoménal. Et sur cette photo, j'ai mes cheerleaders. C'est dingue. Tu les as mis avec ta famille? Elles sont ma famille. Comment tu es devenu gymnaste? J'adorais regarder la gymnastique à la télé, surtout Dominique Dawes. J'enregistrais ses passages et je regardais au ralenti comment elle plaçait ses jambes et ses bras. J'essayais de trouver les moindres petits détails. Et maintenant, tu es devenu entraîneur. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je tiens toujours mon poste de coach. Je peux oublier tous mes soucis et me consacrer à ma passion. Ce que j'aimerais, c'est avoir mon propre cours, mon équipe. Je les appellerai les Finest Tumblers. Les Finest Tumblers. C'est ça, ouais. Super. Est-ce que tu viens d'une famille nombreuse? J'ai grandi avec ma mère et mes deux sœurs. Elles ont eu un accident de voiture en 1992. À partir de cet instant, ma vie a été chamboulée. Laquan, la plus jeune, est restée dans le coma pendant 6 mois. Elle s'est réveillée avec de très graves séquelles de son accident. La garde de tes neveux et de ta nièce a été confiée à ta mère? Ouais. Et toi, tu étais à la fac? J'étais à la fac, c'est ça. Mais un jour, il y a eu ce coup de téléphone. C'est ça, ouais. Mon pasteur m'a dit que ma mère était morte. Je me suis effondré. Et puis j'ai repris mes esprits. Je suis allé au palais de justice et j'ai demandé à avoir la garde de mes neveux et de ma nièce. J'ai rempli toutes les démarches en une journée. Le fait de les voir sourire, ça n'a pas de prix pour moi. Quand je les regarde, je suis l'homme le plus riche au monde. Cette histoire, c'est celle d'un jeune homme qui a tout sacrifié pour ses proches. Fainis a dû quitter la fac du jour au lendemain. Il a abandonné ses études, ses rêves de devenir entraîneur de gymnastique. Il a tout arrêté. Et si on lui rendait ses rêves maintenant? Est-ce que ce ne serait pas un merveilleux cadeau de Noël? Si tu devais tout changer à nouveau, qu'est-ce qui te tiendrait le plus à cœur? Je ne pense qu'à retourner à la fac. C'est ce que tu souhaites? J'en rêve, ouais. Je voulais aller au bout. La seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous. C'est vrai. Personne d'autre peut vous empêcher d'atteindre votre but. Alors je compte bien m'y remettre sérieusement, c'est mon objectif. Tu dois le faire pour atteindre ton rêve. Je suis totalement déterminé. Si je retourne à la fac, plus rien ne m'arrêtera. Je pense que tu as raison. J'en suis sûr. Fainis est un battant. Il a tant sacrifié pour sa famille. On a l'impression qu'il pourrait survivre n'importe où. Cette famille va bientôt vivre un rêve. Et j'ai bien l'intention de rendre cette fête de Noël inoubliable pour eux. Allez, venez tous! Ah, super!
Le Père Noël nous a prêté son traîneau. Je vous l'ai dit, c'est un ami. Vous vous demandez sûrement où vous allez passer la semaine. Ah ouais, carrément. Vous partez tous à Disney World, à Orlando. Allez, tout le monde dans le traîneau. Bon voyage à tous. Accrochez-vous, il vole très haut. Amusez-vous bien. Cette fois, nous ne pouvons pas nous contenter de démolir la maison et de tout reconstruire. Fiennes n'est pas propriétaire. Il faut donc avant tout lui trouver un terrain. Par ici! C'est Noël. C'était l'occasion ou jamais de leur faire un beau cadeau. Les amis, j'espère que vous vous souvenez de Frank Lott et de son équipe de bénévoles. Eh oui! Ils sont de retour. Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites? On appelle la famille pour les mettre au courant? Oui. Ces vacances étaient formidables. Ça m'a fait beaucoup de bien au moral. Surtout en me disant que mes neveux et mes nièces allaient enfin vivre convenablement. Regardez, le Père Noël! Bonjour, famille Gaston. Salut, J'ai une excellente nouvelle. Les autorités du comté d'Escambia vous offrent un terrain pour que l'on puisse construire votre nouvelle maison. Oh, c'est pas vrai. Quelque chose me dit que c'est une belle histoire qui commence. Et je vais vous la raconter façon conte de Noël. C'était la semaine avant Noël, et votre pauvre demeure était dans un état tel qu'on aurait cru qu'elle se meure. Pourtant, on y sentait l'espoir, la foi en des jours meilleurs, la perspective de voir venir l'équipe des maçons du cœur. Bonjour, la famille Gaston! Un beau jour, ils ont débarqué avec Maria Carré et avec la solution pour faire table rase du passé. Une armée de bénévoles et de pros du bâtiment a envahi le lopin de terre qui est le vôtre maintenant. C'est pas vrai. Avant de poser ce qui sera la première pierre, écoutons la déclaration que Frank Lott souhaite faire. Fiennes, je tenais à te dire que nous avons constitué la meilleure équipe qui soit pour construire cette maison. Et pour nous, c'est un honneur d'être ici. Nous voici donc pour donner un coup de pouce au destin. Haut les cœurs, les amis, et marteau à la main. Nous travaillerons sans relâche nuit et jour. Pour que toute la famille découvre à son retour. Réunis dans la rue des milliers de gens et plus. Et vous n'aurez plus qu'à dire, chauffeur, bouge le bus! C'est génial. On a un terrain rien qu'à nous. Qu'est-ce que je peux dire? Y a rien à dire. C'est notre terrain. Personne ne pourra nous l'enlever. Je vous remercie tous. Je vous promets une chose, après notre dernier coup de truelle, vous découvrirez ce qu'est la magie de Noël. J'adore les contes de Noël. Allez, on active les gars. Continuez comme ça. John, Michael, Tracy, il est temps qu'on se répartisse les tâches. Absolument. Je vais prendre la chambre de Tyson. Il adore les Gators et le foot américain. Tu te charges de la chambre de Jas et du bébé? Oui, 2 pièces attenantes dans une des ailes de la maison. Ils vont enfin avoir de la place. Et toi, Johnny, qu'est-ce que tu fais? La chambre de Tyvon sur le thème de Tron. Excellent. Je vais m'occuper de la chambre de Fiennes. Je vais lui faire une belle chambre. Il la mérite bien. N'oubliez pas, ce n'est pas un retour comme les autres. Cette famille va revenir la veille de Noël. Il faut leur faire la totale. Ça, c'est la chambre de Tyvon. Il faut que je pose des LED au plafond et dans le sol. Une moto de Tron grandeur nature. Et là, je voudrais installer la cloison écran. Il va me falloir de la place. On pourrait remplacer la cloison séparant la chambre de Tyson de celle de Tyvon par un panneau de verre interactif qu'ils se partageraient. La vitre peut être transparente, ou bien opacifiée, ou servir de support à une image projetée. Il faut que tu en parles au charpentier. Le charpentier? D'accord, je vais le voir tout de suite. Ici, on bouge plus. Ce lit est pour Tyson, il aime le foot américain, c'est ça? Oui! On va lui mettre en applique de chaque côté de son lit des lampes en forme de ballon. Ouais! Les pieds de son lit seront des casques de foot. Donne-moi ça. On va les installer comme ça. C'est pas cool? Ouais! Vous croyez qu'il va aimer? Ouais! Super! Ouais! Je suis en train de faire la chambre de l'Aaron Junior. Mais pour vérifier si elle est parfaite, il faut que je fasse un petit essai. Allons-y.
Le petit Laron Junior vient de boire son biberon. Sa maman lui dit « Dors, mon petit mouflon ». Bébé Laron s'endort, sans compter les moutons. Chut, ça marche. Maria! Comment ça va? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Nous sommes dans l'atelier du Père Noël. Ça vous plaît? J'adore! Quand on me lance sur le thème de Noël, j'ai tendance à faire les choses en très grand. C'est plus fort que moi. Il me faut des lutins, des cadeaux. Elle va faire venir des dizaines de lutins. Ils vont pas chômer, c'est moi qui te le dis. J'en doute pas. On m'a dit que tu étais un patron exigeant. Bon courage à vous tous. Il faut que je rentre à New York. Mais je reviendrai dans quelques jours, c'est promis. Je vous laisse avec les lutins. À plus tard. C'est un sacré défi à relever. On n'a que 7 jours pour imaginer, construire et aménager une maison. Le Père Noël a 364 jours pour faire ses préparatifs. Moi, 7. Alors, vous allez commencer par mettre ça ici et ça là. Admirez, on est le soir du 3e jour et la maison commence déjà à prendre forme. Le toit est déjà presque fini. C'est de la tuile métallique. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir commencer à poser les décorations de Noël bien plus tôt que je ne le pensais. Recule encore! Quelqu'un peut venir m'aider? Merci. C'est quoi? C'est le matériel de gymnastique que j'ai commandé. Regarde un peu ce cheval d'arçon. Je me charge de la décoration de la chambre de Finis. Et je compte bien m'inspirer de sa passion pour la gymnastique. Pour commencer, j'ai déniché un vieux cheval d'arçon en cuir. Je vais en faire un banc. Pour mettre au pied du lit? Exactement. On s'en rend pas compte comme ça. Mais ça demande une sacrée force de faire du cheval d'arçon. Il faut en avoir dans les bras. Et je crois que ça symbolise parfaitement Finis. Ce type est une force de la nature. Il a surmonté tant d'épreuves. Le rêve de Finis, c'est d'ouvrir son propre cours pour enseigner aux jeunes la gym et le cheerleading. C'est vrai. Tu pourrais peut-être faire le tour de la ville pour voir s'il n'y a pas un club de gym qui serait prêt à l'accueillir. Ce serait une excellente façon de lui mettre le pied à l'étrier. Lui trouver un poste de coach. Ouais, Pourquoi pas, bonne idée. je vais voir ça. Bien vu, Ty. Finis a dû faire une croix sur ses rêves pour s'occuper de ses neveux et de sa nièce. Mais ce n'est pas comme ça qu'il voyait sa vie. Il était prédestiné à autre chose. Alors j'ai fait le tour des gymnases de la région et j'en ai trouvé un avec un créneau disponible. C'est géant! Incroyable! Nous cherchions un coach de cheerleading, justement. C'est vrai? Oui, absolument. Quand vous travaillez avec lui, je vous assure qu'il est du genre à illuminer chaque jour de votre vie. C'est une véritable crème. On a hâte de le rencontrer. Un poste de coach, une maison. Je sens que ça va être un excellent Noël. C'est l'après-midi du 4e jour. Avant, la maison de Finis tenait sur quelques briques. Mais ces briques-là vont la protéger des intempéries. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, sa maison va littéralement les casser, les briques. C'est quoi ça? C'est mon prototype de moto futuriste pour la chambre de Tyvon. Classe, non? Oui. Tu connais le film Tron, avec les motos laser et tout? Oui, oui. Tu veux monter? Allez, viens. Pourquoi pas? Il faut que tu fasses le bruit avec moi. C'est promis. D'accord. Il faut que j'y aille. Penche-toi bien. Tu vois? C'est marrant. Allez, penche-toi. Oh mon Dieu, vous avez vu? C'est dingo! J'ai participé à une compétition de gymnastique dans cette salle. C'était il y a quelques années. Faut absolument qu'on aille voir dedans. Allô? Salut, c'est Ty. Salut Ty, comment ça va? Salut. Je sais que tu es un grand passionné de gymnastique, alors je t'ai réservé une petite surprise, spécialement pour toi. Je vous présente la championne olympique de gymnastique, Dominique Dawes. C'est génial de te rencontrer. Waouh! J'en tremble encore. Je l'ai prise dans mes bras. J'arrivais pas à croire qu'elle était là, devant moi. Arrête, tu vas me faire pleurer, je suis sensible.
On m'a dit que tu faisais du cheerleading et que tu avais regardé certaines de mes vidéos avec beaucoup d'attention. Ouais, je t'ai vu à la télé quand tu faisais les Jeux Olympiques. À cette époque, elle avait été une source d'inspiration. Une fille noire, issue d'une famille modeste qui réussit en gymnastique. Je me suis dit qu'on avait beaucoup en commun. On m'a raconté aussi que tu avais dû arrêter la fac pour t'occuper de ta famille. Qui t'a donné un cœur aussi grand? Ma mère? Vraiment? Oui, je lui dois tout. Ouais. Elle était ma protectrice. Elle a toujours dit que la famille passait avant tout. Quelles que soient les circonstances, la famille doit toujours rester unie. Tu vas me faire pleurer, arrête. D'accord, je me ressaisis. Je vais plutôt faire quelques flips alors. Oui, vas-y. Dominique et moi, on est montés sur le tapis et on a fait quelques enchaînements. Elle m'a montré quelques trucs. Waouh! Excellent! Ouais! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'était super, Dominique. Bien. Et on contrôle jusqu'au bout, super. Dès que je l'ai vu, je me suis sentie à l'aise avec lui, parce que j'ai senti qu'il avait un cœur en or. Privilégier sa famille comme il l'a fait, c'est naturel bien sûr, mais ce n'est pas une décision facile à prendre, et il a tenu le coup. J'ai beaucoup apprécié ce moment, c'est le genre de personne qui vous inspire. C'était génial. Merci à toi. Tu m'as impressionné. T'es trop fort. Allez, tous avec moi! Noël approche et Mariah Carey a veillé en permanence à ce qu'on ne l'oublie pas. On a reçu la visite de toute une bande de lutins du Père Noël. Excellent! Allez me poser ce gazon. Parfait! Bravo! Vous êtes fantastiques! Ce qui est sûr, c'est que quand on me confie une tâche à superviser, j'aime que ça ne traîne pas dans les rangs. Vous avez oublié de frotter là? Il faut savoir tenir les rênes. Encore une latte pour toi. Joyeux Noël! Ça me fait plaisir. Ça va être super. J'adore. On dirait vraiment l'écriture de Finniss. Dans l'ancienne maison, Jas n'avait pas beaucoup de place, mais j'ai vu ce poème écrit par son oncle. Il représente tellement pour elle que je voulais le mettre en valeur. Je suis sûre qu'il l'aidera à surmonter les épreuves de la vie. On a presque fini. Je suis sûre qu'elle va adorer. Le dernier panneau de verre. On n'a plus qu'à brancher ça et tu vas voir, c'est hallucinant. En tout cas, ton machin, ça a l'air high-tech. Allez, action les gars, on n'est pas en avance. L'idée, c'est de créer des objets décoratifs pour la chambre de Finniss. Finniss est une source d'inspiration pour tant de gens. Il dit que la seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous. Je compte bien exploiter cette citation dans sa nouvelle chambre. Je veux que cette pièce l'inspire. Ça va avoir de l'allure. Alors voilà le topo, la famille va bientôt rentrer, mais que serait Noël sans cadeau au pied du sapin? On a carte blanche pour dévaliser le magasin. Ça va être de la folie! Notre partenaire a été d'une générosité infinie avec les Gaston. La liste était tellement longue qu'il a fallu s'y mettre à plusieurs. Je vais m'occuper de la Ron, mais avant, il nous faut 3 ensembles complets pour les 4 membres de la famille, soit 12. C'est ça. On était en plein shopping quand une chorale de Noël a surgi de nulle part. Consoles, a washer and a dryer, and a fridge to keep them all fair. Joyeux Noël à tous! Alors, la tête de lit est posée. Chaud devant! Un cadeau pour toi. Pour moi? Joyeux Noël. Super, merci. La maison est finie? Absolument. On peut faire venir les meubles? Quand tu veux. Génial! C'est parti! Allez!
Joyeux Noël! Finey a mis sa vie entre parenthèses et rangé ses rêves au placard. L'un d'entre eux était d'avoir son propre club de gymnastique. Alors nous avons décidé de lui offrir un petit cadeau de Noël en avance. Allez! Quand je suis entré dans le gymnase, j'étais sidéré par le nombre de gens qui m'attendaient. Et puis j'ai vu mes cheerleaders et la pancarte des Finest Tumblers. J'en revenais pas. Je voudrais te présenter Brian et Sabrina, les gérants de ce gymnase. Enchanté. Nous sommes contents de te rencontrer. Moi aussi. Je crois qu'ils ont quelque chose d'important à te dire. D'accord? Nous voulons que tu saches qu'une fois que tu seras installé, un poste de coach t'attend ici. Tu pourras commencer quand tu voudras. Merci. J'avais des fourmis partout. Je pouvais pas espérer mieux. Enseigner la gym, c'est mon rêve. Je ne vis que pour ça, depuis des années. C'est pas vrai. Ça, c'est la classe! Je me suis dit que j'avais enfin trouvé ma place. J'allais enfin pouvoir partager avec les ados, leur apprendre la gym, le cheerleading. J'ai envie de leur transmettre tout ce que je sais. C'est génial de savoir que mon avenir s'annonce enfin radieux. Ça me fait plaisir, Finey. Merci, Johnny. C'est génial, c'est génial. Les Gaston sont de retour! Envoyez la parade! Jolie chanson. Il a fallu que je vous quitte pour retourner à New York. Mais j'ai hâte de voir la maison et je suis très contente de partager ce moment avec tout le monde. C'est pas vrai. Bienvenue chez vous, famille Gaston! Salut, Jazz! On était dans la limousine. La rue était noire de monde. C'est dingue de se dire que tant de gens se sont arrêtés de travailler pour aider à construire notre maison. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas qui criaient « On vous aime !» Ça m'a profondément touché. Jamais je n'oublierai cet instant. Je vous aime tous! Vous êtes prêts à voir ce qu'il y a derrière le bus? Ah oui, je suis prêt. Alors vous connaissez la formule? Ouais. Tous ensemble, on y va! Chauffeur! Bouge le bus! La vie n'était pas facile. Notre maison se dégradait de plus en plus au fil des jours. Mais notre nouveau foyer est un vrai palais. Il est magnifique. J'en reviens pas que ce soit à moi et à ma famille. Tout le monde a son espace à lui maintenant. C'est ce que j'appelle une vraie maison. On va enfin pouvoir respirer et envisager un avenir meilleur. Oh mon Dieu, quel Noël! J'en reviens pas! Vous aimez la maison? Je crois qu'il faut remercier nos entrepreneurs, Frank Lott et toute l'équipe de bénévoles! Finest, il est évident que tu inspires énormément de gens. Cette maison est le symbole de ce qu'une communauté peut faire. Je sais que tu as toujours rêvé de posséder une maison et un terrain. Alors j'ai le plaisir de te remettre ce titre de propriété, rédigé à ton nom. Joyeux Noël. Oh la vache! C'est génial! De plus, nos partenaires financiers ont ouvert un compte épargne de 50 000 $ pour t'aider dans les dépenses d'entretien de cette maison. Quoi? C'est pas vrai! Avoir ce titre de propriété en main comme cadeau de Noël, c'était déjà énorme. Mais quand je lui ai dit qu'il disposait de 50 000 $ pour payer l'entretien de la maison, ça a été le coup de grâce. Quelle émotion! J'essaie encore de réaliser que j'ai ma propre maison. Je sais que c'est vrai, je sais que c'est là, c'est écrit sur le papier, mais je ne réalise pas encore.
C'est quelque chose dont j'ai tellement rêvé toute ma vie. Regarde la cuisine. Tyson! Oh mon Dieu! T'as vu les photos? C'est pas vrai! Regarde! Ça va? Je suis sans voix. C'est le meilleur Noël de ma vie. C'est hallucinant. Oh non! Alors, les Gaston, qu'est-ce que vous en pensez? Mince! Vous aimez? C'est pas mal, hein? Mince! C'est merveilleux! Vous avez fait ça en grand! Michael tenait à ce que vous ayez un intérieur spacieux et relaxant, mais également chaleureux pour l'hiver. Un endroit où vous ayez vraiment l'impression que c'est Noël en vous réveillant le 25 décembre au matin. Et j'ai une autre surprise. C'est vrai? Notre partenaire vous offre des dizaines de bons d'achat Quoi? pour que vous vous fassiez les cadeaux qui vous plaisent. Super, c'est génial. C'est la première fois qu'on va vraiment pouvoir se faire des cadeaux à Noël. Alors, joyeux Noël! C'est ce qu'on va faire. Carrément. Maria Carey a donné un sérieux coup de main à Michael pour la déco de votre maison. Je vais la chercher. C'est Noël. Quel plaisir de voir des personnes aussi réceptives à ce qu'on leur offre. C'était un moment inoubliable. Il restera gravé dans leur cœur à jamais. C'est un rêve devenu réalité. Je vous assure qu'il faut le vivre pour comprendre ce que ça fait. En faisant tous ces sacrifices pour le bien de ta famille, tu es devenu une source d'inspiration. Tu as protégé tes neveux et ta nièce. J'ai tenu à réaliser cet ensemble de cadres avec ta maman au milieu, pour que tu n'oublies pas d'où tu viens. Je l'oublierai jamais, c'est sûr. Jamais. C'est que le début, il reste encore beaucoup de choses à voir. Alors, vous voulez voir le reste de la maison? Ouais. Alors allez-y, la famille Gaston! Allez explorer votre maison! Allez, allez, allez! Waouh! Trop fort! Alors? J'adore! C'est vrai? Dans ma nouvelle chambre, j'ai l'impression d'être dans Tron. J'ai même un ordinateur avec un vidéoprojecteur, une console de jeu. Waouh! Oh, attention! À gauche! Et un placard plein de jouets. C'est pas vrai! C'est trop mortel. Oh non! C'est pas vrai! Ah, c'est pas vrai! Des vrais casques! J'adore l'équipe des Gators. J'ai toujours rêvé d'avoir ma chambre à leur couleur. Où penses-tu que se trouve la chambre de ton frère? Là? Et si tu l'appelais? Tyson! C'est qui? Tyson! Ouais? Tu nous entends? Vous êtes où? Mais tu nous vois pas. Non? Eh bien, regarde un peu ça. Qu'est-ce que c'est? Prêt? Oui, allez. Waouh! C'est énorme! Pas mal, non? Ouais! Et si Tyvon ne veut plus vous voir? Vous disparaissez! Absolument! Waouh! La vache! C'est fort! Oh, c'est pas vrai! Sur ce mur, c'est le poème qu'oncle Fainis m'a écrit. Mon oncle m'a écrit ce poème. Sans lui, je ne sais pas où je serais. À chaque fois que je le lis, je pleure parce que je sais qu'il l'a écrit avec le cœur. Il représente beaucoup pour moi. Voilà ta chambre, Laron Junior. Elle est merveilleuse. Super. Waouh! C'est pas vrai! Je rêve! Oh la vache! Un porte-voix! Ma chambre est géniale. J'ai cru que j'allais mourir. Waouh! Une douche et une baignoire. C'est trop fort. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh la vache! Tu aimes? Carrément! J'ai mon espace à moi! J'ai trouvé quelques éléments de gym vintage. Tu as vu? Ça, c'est un vieux cheval d'arçon. Et j'ai fait cette tête de lit en me souvenant de ce que tu m'as dit. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi.
Ma chambre m'incite à continuer dans ma voie, à rester fort, à ouvrir mon cœur. Rien ne pourra plus m'arrêter. C'est fantastique. Il reste une petite surprise que vous serez ravis d'entendre, je suis sûr. Allons dehors. Vous avez vu? Il neige! Il neige! Allez! Joyeux Noël! Tout le monde dehors! De la neige? Je peux? À ta place, j'éviterai. Admirez un peu, il neige! C'est la magie de Noël! Maria a encore une petite chose à vous dire. Écoutez-la. D'accord. Quand nous avons discuté tous les deux, tu m'as dit que ce que tu souhaitais plus que tout, c'était reprendre tes études. Et l'université de West Florida a décidé de t'offrir les frais de scolarité. Quoi? Et non seulement il te les offre à toi, mais également à toute ta famille. Tout le monde pourra aller à la fac. Super! C'est pas vrai! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oh mon Dieu, j'adore l'école. C'est génial de savoir que toute la famille, y compris le bébé, aura une chance d'aller à la fac. Je n'ai qu'à signer et je reprends les études. C'est incroyable. Merci à tous. Qu'est-ce que tu penses que ta mère dirait si elle était encore là? Oh mon Dieu. Elle dirait, fini, c'est une nouvelle opportunité. Ne la rate pas. Je suis sur un petit nuage. J'ai l'impression que toutes les épreuves que j'ai traversées sont en train de s'estomper et que l'avenir s'ouvre devant moi. Toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Nous avons une maison solide, des études assurées, un boulot. Avant, mon futur m'apparaissait insaisissable. Maintenant, je peux le prendre à bras-le-corps. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont rendu ça possible. Merci à tous. Merci à toi. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, famille Gaston! Bienvenue chez vous! Joyeux Noël! Vous voulez du travail bien fait? Engagez un lutin. Mais qu'est-ce que tu fiches, numéro 6? Porte-moi ça. Tracy, franchement, on a des lutins pour ça. Allez les lutins, on s'active. Si vous êtes gentils, vous aurez du lait de poule. C'est Noël!